Allô, aujourd'hui je vais faire du maïs moulu avec des légumes, pas légumes haïtiens là qu'on fait à part. Là c'est des légumes que je vais mettre dans mon maïs moulu. Alors, euh, le maïs moulu, c'est ça. C'est du maïs, j'imagine, qui a été moulu dans un moulin. Il y a des différentes degrés, comment on dit ça là? C'est des grains. Ça, je pense que c'est le 120. C'est pratiquement, c'est l'avant-dernier. Ensuite, il y a juste comme un semoule qu'on fait de la bouillie avec. C'est comme une farine. Mais ça, je pense que c'est l'avant-dernier. C'est ça, la grandeur, c'est les grains 120, numéro 120. Et puis les légumes que je vais mettre dedans, des épinards, courgettes. C'est une courgette coupée en petits dés, une tomate, l'oignon. Fait que c'est ça. Je vais mettre de lard, ça c'est du flan de porc, c'est pas salé, c'est pas fumé. C'est avec ça, ben, j'imagine c'est avec ça qu'on fait du bacon. Moi, je vais les couper, mais c'est ni salé ni fumé. Je vais les couper en très petits morceaux et je vais les faire frire dans l'huile, mais vraiment, c'est pour enlever pratiquement tous les gras et la peau, la croûte, là, qu'on dit du porc, va être vraiment très, très croustillant. Alors, on va avoir des petits morceaux de flan de porc dans le maïs moulu. Et pour les épices, on a ici notre épice mélangée, qu'on dit, on appelle le tout trempé. Le tout trempé, je l'avais déjà expliqué, je l'ai expliqué plusieurs fois. On appelle ça le tout trempé. Ben, trempé pour nous autres, c'est mariner la viande. C'est parce qu'on peut mariner toutes sortes de viandes avec les viandes, les poissons, les poulets, toutes les volailles. On cuit même nos aliments avec, comme les maïs moulus, le riz. Fait que c'est un passe-partout. On appelle ça les tout trempés. Et pour les épices, on a du beurre, de l'huile d'olive, évidemment, un petit peu de pâte de tomate, Maggi haïtien. Et les épices sèches, on a une base de poulet, curcuma, paprika, du poivre, du clou de girofle moulu et du sel. Alors, je vais commencer, je vais chauffer mon chaudron. Pendant que mon chaudron chauffe, je vais couper mon flan de porc en petits morceaux. Alors voilà, j'ai coupé mes 2 tranches de flan de porc. Et ici, j'ai un avocat, comme vous voyez. C'est pour décorer notre assiette. On va manger le maïs moulu avec l'avocat. C'est très délicieux. Il est mûr, évidemment. Alors, dans mon chaudron, j'ai mis un peu de l'huile d'olive. Je vais ajouter un petit morceau de flan de porc. Puis on va laisser cuire que ça devienne croustillant. Le ça avec le flan de porc, vous pouvez mettre l'enduit. C'est des petits morceaux justement de porc salés, séchés dans l'huile. On trouve ça dans les boucheries, dans les épiceries haïtiennes. Ou il y a du monde qui le fait aussi, j'ai déjà fait avec de l'aran fumé, l'aran sort. Vous pouvez aller voir la vidéo sur notre chaîne YouTube. Là, aujourd'hui, je vais faire avec du flan de porc. C'est gras, ça va avoir des petits morceaux de croustillants. Ça va être délicieux. Là, je vais ajouter mes épices. Je vais commencer par l'oignon. Non, pas par l'oignon parce que je vais laisser croustiller, que l'air cuise encore plus. Je vais ajouter mes épices sèches. Alors, base de poulet. Comme ça, ça va amener toute la saveur des épices va sortir. Du curcuma, ça c'est une épice très très bon pour la santé. On peut mettre
un peu partout. On peut même faire du thé avec ça, du curcuma, citron et gingembre. On le fait bouillir. C'est très très bon pour la santé. Du clou de girofle. Donc j'ai mis base de poulet, curcuma, paprika, un petit peu de clou de girofle moulu, poivre. Et vous voyez, ça va cuire encore. Ça sent bon. Alors je pense que mes petits morceaux de flan de porc, ça sent bien. Regarde la couenne, commence à être croustillant. Avec les épices dedans, c'est délicieux. Ensuite, oui, là je pense que je peux ajouter mon oignon. Disons un tiers de l'oignon rouge. Là, je vais mettre mon épice blendée, le tout trempé. Ok, là j'ai ajouté mon oignon. Je vais mettre le beurre. Une bonne cuillerée à soupe de tout trempé. L'épice c'est blendé. Une tomate. Wow. Ça va être bon. Ça sent bon. Je mets le Maggi. Grenade des épices, c'est bon. Tellement bon pour la santé. Courgettes et des branches de thym. Et les épinards. On va laisser tomber les épinards un petit peu. Ensuite, on va pouvoir ajouter l'eau, la quantité d'eau voulue pour cuire notre maïs moulu. On va laisser bouillir, laver la quantité de maïs moulu qu'on veut. Et les ajouter dans l'eau bouillante avec tout notre appareil qui est ici. Vous voyez, quelle belle couleur. Voilà, l'épinard est bien tombé. Là, je vais ajouter mon eau. Voilà, j'ajoute mon eau encore un peu. Voilà, j'ai la bonne quantité d'eau. Là, je vais mettre mon sel et couvrir pour laisser bouillir mon eau. Et je vais laver mon maïs moulu pendant ce temps-là. Alors, l'eau est bout à grand bouillon. La quantité de mon maïs moulu, j'ai mis dans le bol. J'ai rempli le bol de l'eau. Hein, je brasse avec ma main et je jette l'eau. C'est pour laver le maïs moulu. Hein, ça a été touché, ça a été transformé. Il faut laver ça. Et on fait ça à 2-3 reprises. On met l'eau, on brasse avec les mains, on spatule, puis on jette l'eau. On met notre bain en faisant attention que le maïs soit pas tombé dans le l'évier. Et ensuite, on met ça dans notre eau qui bout. Et puis du maïs moulu, il faut pas mettre beaucoup. Il faut mettre beaucoup moins que la quantité d'eau qu'on a mis pour faire cuire ça. Disons 3 pour 1 avec le maïs moulu parce que ça, vous allez voir, ça va devenir beaucoup. Il faut faire attention. Surtout moi, j'aime ça quand qu'une fois cuit, que notre maïs moulu ne soit pas trop dur. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup de maïs. Voilà, moi je pense que j'ai mis la bonne quantité.
Même si vous voyez que votre eau paraît beaucoup par rapport à la quantité de votre maïs moulu. Non, vous laissez bouillir. Là, je baisse le feu à moyen doux et ça va cuire. Et il faut brasser, contrairement au riz, il faut brasser souvent le maïs pour que ça colle pas. Et voilà, ça va cuire, on va couvrir et brasser de temps en temps. Vous voyez, ça devient vite beaucoup. Ça remplit, ça devient vite, comment on dit ça là, ouais. Ça remplit vite les chaudrons, là. Là, on brasse, que ça colle pas. On baisse le feu aussi, que ça cuit. Ça s'en vient. Et vous voyez, j'ai même pas besoin eu à mettre la pâte de tomate parce que j'avais vu avec la tomate, c'est assez, pas besoin de plus rouge que ça. Si vous ajoutez, disons, une cuillerée à thé de pâte de tomate, si vous voulez que votre maïs soit un peu plus rouge, plus rosé. L'eau est pratiquement évaporée. Rendu là, je batte mon maïs moulu, on dit. Ça veut dire qu'on brasse comme ça en sec, vigoureusement. Ça va amener un petit côté élasticité, c'est ça? Un petit peu plus collant à notre maïs moulu. C'est exactement la texture que je veux. Fait que si vous ne mettez pas assez d'eau, déjà quand c'est froid, le maïs moulu, hein, ça devient dur. Alors, si vous voulez une texture un peu mou comme ça, quand c'est chaud, moi je trouve que c'est toujours meilleur. Alors, il faut mettre quand même une bonne quantité d'eau et moins de maïs. Disons 3 tasses d'eau pour une tasse de maïs moulu. Ça devrait faire l'affaire. Et voilà, rendu là, c'est pratiquement prêt. On brasse. Et il faut faire très attention que ça ne revole pas sous nous parce que c'est pratiquement pire brûler avec du maïs moulu comme ça. Là, c'est pratiquement pire que de l'huile. La douleur est semblable si c'est pas pire. On brasse un petit coup comme ça encore. On remet le couvercle. Là, on baisse le feu vraiment doux, à feu doux. Et on laisse ça 3-4 minutes et c'est prêt. Le maïs moulu avec légumes. Non, le légume haïtien, là, comme je dis. Maïs moulu avec épinards, courgettes, tomates. Et du flan de porc. Du lard. Pendant que mon maïs moulu est encore sous le feu, encore 5 minutes, sous le feu doux, je vais enlever la graine de l'avocat et couper en tranches. J'ai coupé mon avocat en deux et tout le monde sait comment faire pour enlever la graine sans endommager l'avocat. On plante le couteau littéralement dans la graine en faisant attention et on tourne. Puis ça s'enlève facilement. Alors voilà, j'ai enlevé la peau, je fais des tranches. Il faut tout de suite mettre un petit peu de jus de citron dessus pour que ça ne soit pas oxydé. On sait, ça devient vite grise. Alors voilà, tout est prêt, je vais pouvoir monter mon assiette. Alors voilà, j'ai fait une bonne assiette de maïs. Et là, je vais disposer des tranches d'avocat.
Voilà. Wow. Ça a l'air bon. C'est bon. Je vous l'assure. C'est délicieux. Allez, essayez ça. Facile. Avec les bons ingrédients. C'est très bien fait. Très vite et bien fait. Alors, à bientôt. Bon appétit. Merci.